Bonjour à tous, nous voilà partis pour la dernière étape de notre voyage en Croatie. Nous nous dirigeons vers le parc national des lacs de Plitvice, qui est le plus célèbre parc naturel de Croatie et l'un des plus beaux sites naturels d'Europe. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Le parc est connu pour ses 16 lacs turquoises reliés entre eux, ses nombreuses cascades et chutes d'eau, ses forêts très préservées, ses passerelles en bois au-dessus de l'eau cristalline. Les couleurs des lacs changent selon la lumière et les minéraux présents dans l'eau, bleu, vert, turquoise ou émeraude. Nous avons pu les découvrir, donc je peux vous confirmer à quel point c'est magnifique, incroyable et dépaysant. On peut y marcher sur plusieurs sentiers, faire des balades en bateau électrique, prendre un petit train panoramique, observer des animaux comme des cerfs, ours ou oiseaux. Pour notre part, nous avons fait le petit train, nous avons fait le bateau et puis nous avons beaucoup marché. Le parc, il se situe dans le centre de la Croatie, entre Zagreb et la côte adriatique. La meilleure période pour visiter est souvent le printemps ou le début de l'automne, quand il y a moins de foule et beaucoup d'eau dans les cascades. Pour vous situer, nous y sommes allés fin avril et il y commençait déjà à y avoir du monde en début d'après-midi. Le mieux est de commencer le plus tôt possible. C'est un lieu très protégé, baignade interdite, déchets interdits, circulation limitée, afin de préserver cet écosystème. Le lac de Plitvice est tellement protégé qu'il y a des restrictions et nous n'avons pas pu le filmer, j'ai pu filmer mais je ne pourrais pas vous partager sur YouTube cette expérience, mais je vous invite, si vous allez en Croatie, à aller le visiter car il est incroyable. Et voilà, du coup on a passé la dernière nuit à côté de Plitvice. Là c'est la dernière journée, on part sur Split, on a des choses à faire et après on rentre à la maison. Et bien aujourd'hui franchement ça va être dur parce que je suis vraiment très fatiguée. Donc voilà, on a 3h30 de route avant de retourner sur Split pour faire nos dernières promenades, nos dernières visites et partir à l'aéroport. Voilà, ils veulent bien traverser au moment où tu arrives. Oh non, mais c'est malin. Bougez. Allez. Oh là là. Bah non, c'est pas fini. En plus, il reste au milieu. Hein. Ah, il veut aller de cirque. Allez hop. Incroyable. Ici, nous sommes à Split où nous avons des messieurs qui chantent des chansons classées au patrimoine de l'UNESCO. Nous avons pu les écouter, malheureusement je vais devoir couper le son parce qu'elles sont protégées, mais elles étaient magnifiques, c'était du type un petit peu, je dirais entre l'orchestre, ils ont chanté des symphonies et c'était surtout avec leur voix, donc incroyable à écouter. Nous leur avons laissé quelques pourboires et donc ça c'est tous les matins entre 10h et 13h qu'on peut aller les voir. Let's go pour visiter la forteresse de Klis. Et voilà, dernière étape de la journée, la forteresse de Klis, où il y a eu le lieu de tournage de Game of Thrones. Plein d'histoires aussi dans cette forteresse. Là, je fais une bonne descente. On retourne à la voiture, on va à l'aéroport, on rend la voiture de location. Et après, on se retrouve en studio. Et puis, on se retrouve dans le vlog pour raconter
Là, vous verrez tout ce que vous avez vu. Voilà, allez, bisous, à plus tard.